Jean-Jacques. Ok? Avec le double bloc, si c'est zone, pareil. Man, les mecs. Défense, rebond. Man. Ok? Rebond, les gros! Wait. No help from English. Other help come back. Allez, revenir. Ken roll. You show up. Slow them down. You set. Okay? You struggle. Ensemble. Ready? Ensemble! Vous avez entendu les derniers conseils de Jacques Monclar. Voici la composition de l'équipe du PSG Racing avec le 5 English, Ciara, Rizaché, Julien et Moustaphe. Le 5 classique pour l'équipe parisienne qui a enchaîné 5 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Donc c'est une équipe qui a le sourire en ce moment après un début de saison difficile. Ils avaient perdu 2 matchs à domicile au début de championnat de France. Les arbitres, M. Castano et M. Malabio, 2 arbitres de très haut niveau pour ce sommet du championnat de France de Pro A. Bon voilà, on a retrouvé le son, on va y aller. À l'entre-deux, Fred Weiss face à Cyril Julien. PSG Limoges, c'est parti. Le 2e du championnat de France contre le 3e. Gros enjeu. Le Paris Saint-Germain invaincu depuis 5 matchs, toutes compétitions confondues. On va y arriver. Laurent Ciara pour ce premier ballon avec Rizaché. Et première faute du match, elle est sur Moustaphe. C'est une faute de Jean-Jacques Concessant. Premier point de la partie pour Moustaphe. Alors vous l'avez aperçu tout à l'heure, je ne sais pas si Georges vous en avez parlé parce que j'ai pas très bien perçu ce que vous avez dit pendant 2-3 minutes. Dasevic est titulaire à la place de Donny Boyce. Hein. Oui, comme la semaine dernière face à Antibes, c'est-à-dire mardi soir. Et il a marqué 11 points, le jeune Yougoslave, mais il n'est pas dans le 5 de départ. C'est le même 5 que mardi d'ailleurs, avec Metelli qui essaie de retrouver confiance dans son jeu offensif. Rizaché pour Julien. Rizaché encore. Cyril Julien qui va attaquer la raquette. Et ballon toujours pour le Paris Saint-Germain, mais pas de faute. Il restera 10 secondes avant de shooter pour le PSG. Julien qui n'est pas encore tout à fait à 100% de ses moyens, nous disait-il cette semaine après sa blessure. Mais qui est quand même de nouveau d'un énorme apport pour le Paris Saint-Germain à l'intérieur de la raquette. On y reviendra tout à l'heure. L'équipe de Jacques Monclar, on a l'impression qu'elle est très forte intérieurement avec Frédéric Weiss notamment. Et on va s'apercevoir, je ne sais pas si on a vu la stat, c'est que les intérieurs du PSG en nombre de points dominent en moyenne dans chaque match. Oui, mais c'est vrai que Weiss est le meilleur marqueur Limoges cette saison. Et en général, Julien dit, Weiss n'aime pas jouer face à moi. Markovic, rebond pour English. Rizaché est parti, Moustaphe également. On parlait des gros apports parisiens. English depuis quelques temps. Un capital point qui tourne au-dessus d'une vingtaine de points par match. Oui, pour la saison, il est le meilleur marqueur parisien à 14,5, mais sur 3 semaines, il a été prodigieux selon Laurent Ciara. Il est devenu le leader d'attaque de notre équipe, disait Ciara. Voici ses statistiques pour l'ancien joueur de Washington en NBA et de Levallois en France. Et il explique que l'équipe parisienne a enfin compris que chacun doit jouer son rôle. Moi, je suis là pour chuter de loin, pour marquer des points. D'autres sont là pour défendre ou faire des passes. Tout se met en place maintenant à Paris. Allen avec Frédéric Weiss. Pour Jean-Jacques Concessant.
Et Jean-Philippe Metelli. Voilà peut-être le premier signe du renouveau métellien. Oui, il est toujours aussi bon en défense, mais il doit apporter davantage en attaque, dit Jacques Monclar. J'ai parlé avec Metelli juste avant le match. Il m'a dit tous les jours à l'entraînement, je me dis, je dois shooter plus, je dois chercher à marquer plus de points pour aider mon équipe davantage. English. Rizaché. Laurent Sierra a réclamé cette balle, fait un bloc à l'opposé du ballon pour English. Ce sera pour Julien à l'intérieur. Petit bras roulé et rebond pour Rizaché, bien aidé par Moustaphe. Sierra. Sierra, meilleur passeur en France en cours cette saison. Monsieur Caviar. Rizaché, voilà un des caviars de Laurent Sierra pour Stéphane Rizaché. Et le PSG dominateur au rebond offensif pour l'instant. English. Précieux à 3 points, précieux dans les shoots, tout simplement, mais avec un gros travail à l'intérieur au préalable de Cyril Julien. Markovic à 3 points, et le rebond est pour Julien. Laurent Sierra, le PSG bien entré dans le match, bien concentré, avec encore un caviar et un dunk de Moustaphe. Et Jacques Monclar n'aime pas le début de match de son équipe, il va déjà faire appel au jeune espagnol Oscar Yebra. Faute de Sierra. Et Super passe lobé. Caviar time avec Sierra et donc sur un mauvais appui de Moustaphe. Très critiqué en début de saison, hors de forme. Mais lui aussi revient petit à petit en forme. Au lancer franc, Limoges est la plus mauvaise équipe de la Pro A et c'est une équipe qui ne provoque pas beaucoup de fautes. Donc à la limite, c'est pas plus mal, hein, puisqu'ils sont maladroits au lancer franc. Deux points d'avance pour le PSG Racing et on joue depuis 3 minutes. Allen pour Frédéric Weiss. Face à Moustaphe. Faute de Jérôme Moustaphe. Par rapport à mardi soir, j'ai l'impression que l'équipe de Limoges s'appuie davantage sur Frédéric Weiss en première mi-temps. Ils ont attendu la deuxième mi-temps pour utiliser les 2,20 m de ce futur joueur NBA. Les stats de Moustaphe, l'ancien joueur des Suns de Phoenix et de Barcelone. On parlait avec Didier Dobel juste avant le match dans son bureau et on lui demandait mais est-ce qu'il y a un plan pour arrêter Frédéric Weiss? Et il nous disait, je vais dire comme Olivier Véra, c'est-à-dire je vais mettre un espoir sur le dos de Jérôme Moustaphe et en principe ça devrait coller. Oui, Julien avec son jeu assez rugueux, assez physique, peut gêner Weiss et le pousser en dehors de la raquette. Sierra. Moustaphe. Pas vraiment de solution. English. Essaye de prendre la ligne de fond. Ça ne marche pas. Julien qui va se battre. Qui tente d'accrocher un entre-deux et il l'obtiendra. Oui, il s'est bien positionné à l'opposé du shoot manqué pour prendre le rebond offensif. Allen, lui aussi, est un sacré battant, un peu comme Conceição. Ce sont des guerriers, dit Monclar. Oh, il y aura un retour en zone, non? Et Jacques Monclar protestait, tout le banc Limougeot protestait, Georges. Oui, tout dépend qui a vraiment touché le ballon. Si deux joueurs des équipes différentes l'ont touché, ils ont bien fait de ne pas siffler les arbitres. Voilà une bonne position à 3 points pour Laurent Sierra. Et le PSG est très concentré dans ce début de match. Et leur défense est rapidement en place. Frédéric Weiss avec l'aide de la planche, ça c'est bien travaillé. Marc Mbaya sur le banc. Moustaphe. J'ai l'impression que c'est plutôt Moustaphe qui joue face à Weiss. Et il va s'écarter de la raquette, obligeant le grand pivot Limogeau à sortir sur lui. Ne pas sortir de la raquette, Weiss en général. Regardez, Moustaphe sur Weiss. Peut-être tout à l'heure, Julien va s'en occuper. Le pourcentage de réussite est le même pour l'instant de part et d'autre. Jérôme Allen à 3 points.
Quel rythme en tout cas, beaucoup de rythme dans ce match. Ce n'est pas du tout haché. Il y a 2 fautes du côté du PSG, 3 côté Limoujo. Et Limoges a recollé rapidement à la marque. Sur mon -1 maintenant. Rizaché pour Moustaphe à l'intérieur qui travaille, dos au panier. Le rebond pour Frédéric Weiss, aidé par Jérôme Allen. Le dragster, un des joueurs les plus rapides en France, un joueur incroyablement spectaculaire, le 6 de Limoges qui mène le jeu. On reparlera de son shoot à 3 points tout à l'heure, parce qu'on l'a vu marquer à l'instant à 3 points. Il a considérablement amélioré son adresse depuis la saison passée. Jean-Jacques Concessant. Oui, il est 2 fois plus adroit. Oscar Yebra, le rebond pour Cyril Julien. Lich. PSG qui a toujours le même 5 depuis le début du match. Et encore un rebond offensif, non pas pour le PSG. Cette fois c'est Limoges avec Jérôme Allen. Vous disiez le dragster tout à l'heure, il est en train d'en faire la démonstration. Même si là ça aboutit par un ballon dans les mains de Moustaphe. Quel rythme dans ce match, dans ce début de partie. English à 3 points peut-être pris par Metelli, marché. On peut ajouter que pour un match à 14h à Paris, la salle est relativement bien remplie. Donc il y a de l'ambiance, il y a la télé, les joueurs sont motivés. Allen. Défense individuelle des 2 côtés. Et on cherche énormément Weiss. C'est d'ailleurs une bonne chose, dirait Monclar. Metelli, lors du dernier match, reproché encore une fois à ses joueurs de ne pas avoir suffisamment sollicité Frédéric Weiss. Oui, surtout en première mi-temps. Il a quand même fini le match avec 17 points. Interception, non faute de Jérôme Moustaphe. D'ailleurs, Weiss a réussi 7 paniers sur 8 mardi soir dans une victoire facile face à Antibes. Le duel avec Julien, qui a des muscles, mais il n'a pas la taille de Frédéric Weiss. Il est désavantagé par rapport à la taille du pivot Limoges. Voilà le premier changement côté parisien, les 2 premiers changements d'ailleurs, parce que Rizaché et Moustaphe vont sortir. Moustaphe qui a écopé de sa 2e faute et entré en jeu, alors que Jérôme Allen lui va faire la remise en touche. Entrée en jeu d'Acerich et de Crady. Vous voyez, il est beaucoup plus adroit, 2 fois plus adroit à 3 points cette saison. Il a réussi autant de paniers à 3 points, mais il a chuté 2 fois moins. Bien sûr, on est au début de saison encore. Il a travaillé ça spécifiquement. Hein. Oui, c'est ça. Il essaie de shooter avec des meilleurs appuis, plus en équilibre. Frédéric Weiss qui impose sa taille et son physique à l'intérieur de la raquette. Et comme Moustaphe est sur le banc, il n'est plus là. Oui, il s'approche de Julien justement pour profiter de ses centimètres. Superbe image. Weiss, à mon avis, vous êtes en train de voir celui qui sera le meilleur Français de la saison. Il n'y a pratiquement aucun doute là-dessus s'il continue avec les stats qu'il a affichés jusque-là. Vous le voyez en NBA très bientôt. La saison prochaine. À mon avis, il sera drafté dans les 7 ou 8 premiers joueurs. Ce serait évidemment un recours pour un Français après Abdul Wahad la saison passée. Et Alain Dibeux. Julien, bien servi par Laurentia. Quel boulot de Cyril Julien encore dans cette première mi-temps. Et en plus, il doit défendre sur Frédéric Weiss. Égalité entre les 2 équipes, 13 minutes à jouer, un tout petit peu moins. Jérôme Allen remet pour Frédéric Weiss face à Julien. Et c'est encore Weiss qui impose sa taille. Extraordinaire Frédéric Weiss dans ce début de partie. Oui, mais bien servi par ses partenaires. C'est bien là l'essentiel. Déjà 8 points pour Weiss. Et pas un seul rebond, curieusement. Et Crady fait une apparition beaucoup plus tôt dans le match par rapport à l'habitude. Julien pour Laurentia. 5 secondes avant de prendre le shoot. Laurentia à 3 points. Ça fait 2 sur 2 pour Sierra à 3 points. Et pourtant, généralement, il hésite à prendre ses shoots. Oui, super chassé croisé dans les 8 premières minutes de cette rencontre. N'oubliez pas, on a 2 des 3 meilleures défenses en France face à face. Limoges, la meilleure défense. Aujourd'hui, on risque d'avoir 2 des meilleures attaques. Si ça continue sur ces bases-là, on est sur des bases élevées d'un match à 90 points là. English. Travail pour lui.
Et au rebond, c'est encore un rebond offensif pour les Parisiens avec Aseric. Et cette fois, on va poser le ballon. On va travailler avec English qui va prendre le rôle de meneur. 9 rebonds déjà pour les Parisiens, 4 pour Limoges seulement. Aseric, le héros du match gagné face à Portez avec ses 15 points et ses 7 rebonds. Déjà sur le terrain. Quelle passe! Mais pied en touche d'Aseric. Et changement cette fois côté Limougeau. Ah, alors, on va découvrir, alors que l'on revoit cette passe lumineuse de Laurent Sierra pour Aseric, qui anticipe bien. On va découvrir donc Metelli sur le banc et Dasevic sur le terrain. C'est lui en possession de la balle. Dasevic qui a envie de prouver pas mal de choses parce que ça fait 2 ans qu'il est à Limoges, ça fait 2 ans qu'il ne joue pas sauf les matchs amicaux. Et puis d'un seul coup comme ça, il arrive, il prend la place de Denis Boyce et il fait un match formidable la semaine dernière. Oui, ça fait même 2 ans et demi qu'il s'entraîne avec l'équipe première. Il est venu avec Tončević qui est reparti maintenant en Italie. Il a joué un match la saison passée avec un petit temps de jeu en tant qu'étranger. Il n'a que 19 ans. Imaginez ça, jouer comme étranger à seulement 19 ans. Et il a marqué 11 points, donc il garde sa place. Il est préféré à Denis Boyce qui, lui, doit encore jouer en Coupe Saporta jusqu'à la fin de la première phase au minimum. 0 sur 2. Bon, maintenant, il va falloir que Dasevic s'aguerrisse. Manque de compétition évident quand on ne joue pas pendant 2 ans, 2 ans et demi. Même si on s'entraîne, même si on fait les matchs amicaux avec l'équipe première, ça ne remplace évidemment pas la compétition. Alex English pour Jean-Marc Crady qui s'écarte du cercle. Et au rebond, c'est Julien avec Laurent Sierra à 3 points. Il est en confiance, c'est trop court. Les Parisiens qui perdent cette fois le ballon. La contre-attaque, elle est pour Jérôme Allen. Oh non, 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 non. Oh. Mais faute de Sierra. Quel dragster! Il a fait une accélération digne de Carl Lewis pour traverser tout le terrain. Deuxième faute personnelle pour Laurent Sierra. 6e faute d'équipe pour les Métropolitains. Faute évidente de Sierra et il a raté de peu le shoot, mais la faute était avant le tir selon l'arbitre. Allen. Yebra et Dasevic ensemble pour Limoges. Aseric et Crady ensemble pour Paris, c'est rare. Rebond, Aseric, Sierra, Crady est parti. Oh, quelle passe de Crady pour Aseric! Vraiment, Georges, on voit des belles choses. Oui, Sierra voulait un smash avec une passe en alley-oop, mais Crady a préféré offrir une passe décisive à Aseric. Belle passe aussi pour Frédéric Weiss. Laurent Sierra. Weiss contré par Julien, là. Et une passe pour Alex English. Les arbitres ne vont pas siffler les passages en force aujourd'hui. Mais quand s'arrête-t-on? Quand se repose-t-on dans ce match? Oscar Yebra. Un niveau de jeu fabuleux. 20 partout. Que demander de plus? Mais c'est sûr, en deuxième mi-temps, il y aura sans doute un peu plus de défense. Aseric. Les joueurs veulent éviter des fautes en première mi-temps. Sierra. 6 secondes encore seulement pour travailler pour les Parisiens. 3 secondes maintenant, c'est la raison pour laquelle Laurent Sierra prend le shoot. Oh, c'est un shoot incroyable. Il est à la, comment vous dites, distance NBA. Tout à fait. Est-ce qu'il a déjà réussi 3 paniers à 3 points dans un match cette saison? Je ne crois pas, Laurent Sierra. Et bon travail de Dasevic à l'intérieur qui lui aussi va se battre, prendre ce rebond offensif. 2 fois, 2 rebonds offensifs et 2 points pour Dasevic qui a un potentiel énorme. Didier Rose disait juste avant le match, pour moi c'est Bodiroga. Moins fort à son âge, parce que Bodiroga à 16 ans et demi jouait déjà en Italie, mais c'est Bodiroga. Oh là là, Sierra un peu court. Il a déjà réussi 3 sur 6 à 3 points contre le Levallois cette saison. Mais c'est vrai que quand on est en confiance à 3 points, Georges, vous en savez quelque chose, on shoot. C'est ça, et les joueurs parisiens jouent sur le joueur qui a la main chaude, c'est-à-dire Sierra, et ils ont bien raison. Il provoque des fautes, Jérôme Allen. Il fait des dégâts dans la défense avec ses accélérations. Yebra qui s'occupe d'AJ English. Arrivée de Frigou et de Mbaya pour Limoges, alors que c'est la 7e faute du PSG, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va shooter les lancers francs. Il y en a 3 seulement du côté Limoges.
Oui, donc Limoges a su provoquer plus de fautes avec Weiss et Allen. Et en défense, Jack Monclar, vous l'avez compris, veut arrêter AJ English qui a quitté le terrain maintenant. Il a 4 points, AJ English. Le meilleur marqueur du match, c'est assez rare pour être signalé, c'est Laurent Ciara avec 9 points. Oui, parce que la défense limogeaune le laisse un peu seul. Comme en général, il n'ose pas trop shooter de loin. Et Crady va retourner sur le banc 2 sur 8 seulement au lancer franc pour Limoges, c'est-à-dire que ça confirme la stat qu'on vous a montré tout à l'heure. Limoges, moins bonne équipe du championnat au lancer franc. Zig est arrivé pour les Parisiens. Défense de zone de Limoges. Et voilà, Thierry Zig, c'est lui qui va mener le jeu. Rizaché, 8 secondes encore. Limoges qui travaille bien pour obliger les Parisiens à prendre un shoot difficile. Et faute de qui? De Moustaphe. Oh là de là. Moustaphe, troisième faute. Ça c'est le premier tournant du match. Oui, Moustaphe qui a quand même marqué 6 points. Donc cette troisième faute coûte cher aux Parisiens. Il sera sur le banc pendant 8 minutes 14 jusqu'à la mi-temps. On voit des beaux duels à l'intérieur et nos cadreurs sont en train de se régaler. Donc maintenant on shoot alors qu'il ne reste plus de 8 minutes à jouer. Ce qui nous promet une fin de mi-temps hachée. Oui, mais Paris peut peut-être passer en défense de zone pour éviter de faire des fautes. On voit une attaque très agressive mise en place par Monclar. Et ça marche. Et toujours ce manque de réussite au lancer franc pour les Limougeaux. Rebond Crady et Thierry Zig pour mener le jeu. Lui qui est plutôt un deuxième arrière. Vous avez vu défense de zone en 2-1-2 à partir du demi-terrain. Ballon perdu un petit peu bêtement par Rizaché, c'était pour Zig. Oui, Crady a fait un bon écran pour Zig, mais la passe était mal ajustée. 6 ballons perdus déjà pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est une des stats du match. Un seul ballon perdu pour Limoges. Oui, un seul ballon perdu après 12 minutes, c'est incroyable. Quelle rigueur! Dumas avec Dasevic. Il va y aller, il adore pénétrer, c'est son jeu. Oh, En fait, Donny Boyce, lui, est plutôt un shooter. Dasevic est beaucoup plus fort dans le jeu en pénétration. Il est là pour ça. faute de Yebra. Il a joué à Lyon en Espagne la saison passée. C'est un joueur très adroit à 3 points, Yebra, généralement. Zig. Rizaché. Zig à 3 points. Oh, ça rentre. On vous l'a rapidement dit tout à l'heure, Chalon est allé gagner à Dijon hier soir. 71-60, c'est-à-dire qu'avec un match en plus, Chalon est leader du championnat. C'est quand même un fait assez exceptionnel pour le signaler. 5 victoires d'affilée pour Chalon, la plus belle série en cours en Pro A. Chalon qui était venu gagner ici, formidable équipe. Avec un petit budget en plus. Dumas! Et le contre de Crady, mais le ballon était dans sa phase descendante. Par conséquent, les 2 points seront accordés au meneur de jeu Limougeaux. Ah oui, il est jeune, Stéphane Dumas, mais cette fois-ci, il a joué avec beaucoup de métier pour s'accorder les 2 points. Crady part toujours à gauche. Toujours à gauche. Oscar. Oscarito. Oscar Yebra, par le numéro 5, Nenad Markovic. Markovic remplace Yebra. 2 points marqués par Nenad Markovic, naturalisé espagnol. Jean-Marc Crady, rebond pour Rizaché. Faute de Markovic sur Rizaché. Paris Saint-Germain qui chute énormément à 3 points. Nenad Markovic. 10 shoots. C'est là qu'on donne le bal à l'adversaire. En général, Paris est plus adroit à 3 points que Limoges cette saison, 40% à 35. Zig
Défense individuelle à nouveau mise en place par Limoges. Bloc de René Ripper et Thierry Zig en profite. C'est un bon joker, l'ancien joueur de Levallois. Il arrive, il n'a pas foi aux yeux, et s'il a une position, il va tenter son shoot tout de suite, Thierry Zig. Et le chassé-croisé continue alors qu'il reste 6 minutes à jouer dans cette première période. Un petit point d'avance pour le Paris Saint-Germain Racing. Dumas avec Markovic à 3 points. Bon écran de Frigou et Craidy qui va très haut pour prendre cette balle. La donner tout de suite à Aseric. Zig qui va réclamer le ballon. Quel rebond aérien de Craidy. Et Thierry Zig qui trouve un chemin dans la défense, mais la finition était moins bonne. Dumas sur la ligne des lancers francs. Avec l'aide de la planche, beaucoup de culot chez Stéphane Dumas. C'est ça. Et c'est bien de faire confiance aux jeunes meneurs français comme Stéphane Dumas. Il profite aussi de jouer à l'entraînement tous les jours face à Jerome Allen. Bon, Zig joue son rôle de meneur remplaçant. Craidy qui va à son tour attaquer le cercle, qui va provoquer la faute de Limoujo et qui va l'obtenir. Oh, il n'est pas content. Là. Il apporte quand même des choses, Craidy. Ça le don de plaire à Charles Bietri qui est présent dans la salle après la victoire de ses footeux hier, 2-0, 2 buts d'Okocha. Et à côté de Charles Bietri, il y a Jamel Bourras, le judoka. Ah, vous suivez bien le foot aussi, Georges. Bien sûr. Et en plus, ça permet à notre ancien patron de retrouver un peu le sourire. Ça nous fait plaisir. Le PSG repasse devant. Beaucoup de rotation côté Limoujo, côté parisien également depuis quelques minutes. Faute de Zig. Voilà, Buras à gauche, Charles Bietri à droite. Depuis 3 matchs, les footeux sont invaincus. Et depuis 5 matchs, l'équipe de basket, dirigée aussi par Bietri, a gagné toutes ses rencontres en Coupe d'Europe et aussi en championnat. Mais attention, mercredi, il y a Barcelone qui vient à Coubertin, un gros morceau. À l'aller, le PSG avait perdu de 15 points. Barcelone 70-55. Il n'y a pas de gros écart dans cette première mi-temps. Il y avait un moment plus 4 pour le PSG à 13-9. Tant mieux, hein. Ça c'est vraiment un match pour la télé. Arizaché. Craidy. Ce sera pour Laurent Ciara. Oh, il avait du chemin et il ressort pour Stéphane Rizaché à 3 points. Pas de réussite. Et toujours ces shoots à 3 points qui se multiplient. Retour en zone, sous la pression défensive de Craidy et de Ciara. Rizaché est toujours bloqué à 0 points. Il a marqué qu'à 1 point face à Portez. Un peu en baisse de confiance, Stéphane Rizaché. Zig. Oh, Zig, quel culot lui aussi. Et en même temps, c'est un shoot rapide en première intention. Ouais, c'est son jeu quand ça rentre, c'est génial. Quand ça rentre pas, bonjour les dégâts. Dumas. Avec Markovic. Et par Zig. David Frigou. Qui lui aussi tente de dominer Rémi Ripper. Markovic encore 2 secondes, il fallait prendre le shoot de toute façon, c'était un shoot compliqué, difficile. Et au rebond, il y a une faute de Frigou. Ah oui, il y avait beaucoup de friction entre les joueurs dans la raquette pour prendre ce rebond. Faute sifflée sur l'ancien joueur d'Evreux, David Frigou, formé à l'université américaine. Il est remplacé par Weiss. Weiss formé en Europe et cela devrait être notre fierté. Parce que vous allez voir dans quelques années, on va parler de lui en NBA. Bon, sauf si il connaît des blessures, chose qu'on ne souhaite absolument pas. Ripper, l'ancien Villeurbanais, 15 propos d'ailleurs. Vous avez peut-être suivi sur Canal Vert
la remontée fantastique de Villeurbanne. C'était mardi soir, mardi dernier, à Besançon, l'Asvel qui était mené de 11 points à 2 minutes de la fin. Eh bien, tu connais bien. Hein, par rapport à Marc. Hein, une minute ou deux, voir ce que ça donne. Dobels avec Julien. Eh bien, cette fin de match, on va vous la faire revivre à la mi-temps. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vécu cette fin de match, il n'y a pas de mots, extraordinaire, fantastique, eh bien, vous la reverrez tout à l'heure dans quelques minutes maintenant. Oui, c'était la remontée fantastique, tout à fait, comme dans les westerns. Frigo, intense. Marzin, ancien arbitre, délégué à la table de Marc. Égalité. Il reste 3 minutes 47 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Vous vous rendez compte, le staff de Coubertin sera obligé, en 1h30 après cette rencontre, à mettre en place le terrain de handball. Hein. Et tous les jours, pour les entraînements du PSG Omnisport, c'est la même chose. Ils sont vraiment très bosseurs. Markovic. Bloc de Mbaya pour Markovic pour lui libérer le passage. Et ça marche. Un bon ballon de Ciara pour Julien. Dasevic. Défense individuelle des deux côtés en ce moment. On essaie de servir Weiss, mais au lieu de venir vers le ballon, il recule. Et Laurent Ciara avec Cyril Julien. Il voulait dunker, il a changé d'avis. Bon, ça, ce sont deux points qui peuvent coûter cher parce que Dumas ne marque pas derrière. Julien se bat pour récupérer cette balle. Craidy avait les pieds en touche. C'est que de choses, regardez. Il en sourit. Séquence inouïe avec deux doubles pas ratés. Julien était trop sous le cercle pour smasher et après il a raté un tir tout cuit. On sprint pour aller en attaque, mais on sprinte pas pour aller en défense. We run to go on offense, but back D is part of the game. Rebound is part of the game. Quand il shoot, on se relâche, on regarde. And don't wait after the ref to go. N'attendez pas les coups de sifflet de l'arbitre. Jouez sur la transition. Quand la balle est là, les lieux opposés viennent là. Et le 5 descend. Et là, il flash. Là, ça remonte. Et on va jouer double écran. Double écran. Vous allez le faire, oui, avec venue du poste. En bas. OK. Et arrêtez. Don't play with the ball. Et la défense. Dans l'axe, Fredo. Pression sur la balle, toi. OK, allez. Vous avez vu la maladresse de Limoges au lancer franc, seulement 5 réussis sur 12. Cela coûte cher dans un match aussi serré. Vous avez vu aussi le déficit au rebond de Limoges dans les deux défaites cette saison au championnat de Limoges. Ils ont été dominés au rebond par Nancy et Dijon. Weiss, Dumas. Markovic face à Ciara. Beaucoup de mouvements à l'opposé du ballon pour donner cette balle à Dasevic. Dumas. Encore 15 secondes pour travailler pour les Limogeaux. Et Dumas va prendre le shoot. Oh là là, Weiss prendre le rebond. Et c'est Craidy qui essaie de défendre sur Weiss. Bon, Dobers aura tout essayé aujourd'hui. 10 points pour Frédéric Weiss. Et un seul rebond. Faute sur Laurent Ciara de Marc Mbaya. D'ailleurs, je parlais de Didier Dobers, le coach parisien. Sa famille habite encore à Limoges, mais sa femme est présente avec son plus jeune fils dans les gradins. Son grand-fils joue à Poitiers en National 2 et il tourne à 20 points par match. Un excellent joueur de basket. Ciara, qu'on a suivi à l'entraînement plusieurs fois cette saison. Je peux vous dire que l'ambiance est un beau fixe dans cette équipe. Beaucoup de sourires, beaucoup d'amitié. Fini les petits clans du début de saison. Dasevic. Markovic. Bloc de Conceição. Voilà une belle position, un bel écran. Oui, c'est bien de souligner le travail d'écran de Conceição. C'est un joueur qui fait des petites
chose pour faire gagner son équipe, comme un Dennis Rodman en NBA. Alex English, on l'avait pas vu depuis un moment. La défense sur English est terrible. Il n'a pas de position. Markovic. Markovic, gros travail, encore 10 secondes. Conceição, Markovic encore. Cette fois, c'est un écran de Frédéric Weiss et Julien qui va se battre. Faute de Conceição. Oui, qui poussait dans le bas du dos pour chercher ce rebond. On le voit en bas à gauche de votre écran. C'est un beau duel entre Costco aussi. Et temps mort demandé par Didier Debels. Oh, ok. 1-1. On joue tous ligne de fond. Pression. Il reste 1 minute 17. On n'a aucune pression à voir. On essaie de garder là à peu près 15-20 secondes. Et après on joue. Préparez-vous là les extérieurs et même les intérieurs pour recevoir le ballon. Ok? Il va nous rester 2 défenses. On prend pas de panier sur les 2 dernières défenses. Grosse défense sans faute. Ok? Rebond. Pas de contre-attaque possible. On calme. On donne ballon à Thierry. Allez. Didier Debels a dit dans le Parisien aujourd'hui, je peux concevoir qu'un joueur rate un tir ou une passe, mais un joueur n'a pas le droit de manquer de volonté. Si c'est le cas, il se retrouve sur mon banc. Vous savez que l'équipe de Limoges est la meilleure équipe cette saison au niveau des passes décisives, mais c'est seulement la 9e attaque du championnat de France. Donc il y a un beau jeu collectif. Julien, lui, était particulièrement heureux de battre les Palois le week-end passé. On se souvient de son dunk rager en fin de match. Il vient du sud-ouest. Il aurait bien aimé jouer à Portes, mais là-bas, ils lui ont dit d'attendre un peu. Allen. Alors là, il n'y a pas de solution. L'équipe est immobile. Et pour le meneur de jeu, c'est pas vraiment très simple. Conceição. Et on se retrouve à 6 secondes de la sirène. Dasevic, oh, pour faille servir involontairement. Involontairement. On va lui donner quand même une passe décisive, n'est-ce pas? Je suis pas sûr, hein. Ah bah si, on va lui donner. Il n'a pas fait exprès, mais c'était magnifique. Le dunk du géant Frédéric Weiss, qui n'a plus de pépin physique, qui fait beaucoup de musculation, et on a besoin de lui en équipe de France cet été. English est passé. Gros travail d'AJ English. Et maintenant, Limoges va pouvoir gérer les 30 dernières secondes et shooter. C'est ce que Jacques Monclar, regardez, en bas, vous l'avez vu, vous l'avez entreaperçu en bas de l'écran, était en train de faire signe à son meneur de jeu d'attendre, d'aller au bout des dernières secondes pour prendre le shoot. Faute. Grady a son plus gros temps de jeu depuis longtemps. La faute était pour Zig. En plus, Grady défendait pas mal tout à l'heure sur Bates avec sa mobilité. Allen, lui, avait tendance à tomber un peu vers l'avant quand il chutait à 3 points, nous disait John Dearman, le directeur sportif de Limoges. Maintenant, il est plus en équilibre pour ses shoots de loin. C'est incroyable la maladresse des Limougeaux au lancer franc. Ce soir, ils sont cet après-midi plutôt, à 5 sur 13. 38% de réussite et 91% pour le PSG. Et c'est la grosse faiblesse cette saison à Limoges. Et du coup, le PSG se retrouve avec une balle d'égalisation. Monclar demande un temps mort pour bien gérer les 6 dernières secondes. C'est bien joué parce que les Limougeaux récupèrent ce ballon et donc la balle de, pas la balle de match, mais la balle de mi-temps, ce sont eux qui vont l'avoir. Oui, en plus dans leur camp. Oscar à la place de Jean-Jacques. Oscar, you do the out of bounds. C'est baseline? Ouais, baseline. Oui, je pense. Oscar, out of bounds. J'ai
you are here. You go there. Côté bas. Okay, Oscar here. Jay, Neno, you go there. You P for Fred. Okay? Jérôme. Yes. Jérôme, ici. Nicolas, here. Okay? I want. Jérôme, you go here. Either you give to Fred, okay, you give to Jérôme. Jérôme, you're gonna have the choice. Fred, Oscar 3, Neno 3, and Nicolas. Hey, 6-4. Hey, 6.4. you're gonna receive 1-2 seconds. You can drive here. Okay, Fred here, Oscar, Nicolas, allez-y. Allen face à Zig, travail d'Allen. Oh non, dommage. Mais faute sifflet sur Julien, je crois. Alors, Mais il a fait un mouvement jordanesque. Regardez, avec son ralenti de Jean-Jacques Amsalem. Il reste en l'air, il passe entre deux joueurs. Et dommage qu'il n'a pas réussi à finir le mouvement, c'était prodigieux. et là, ça peut permettre à Limoges de rentrer au vestiaire avec plus 4. Oui, ce serait le plus gros écart de la première mi-temps. Dasevic. On a tout aujourd'hui, Eric. On a beaucoup de points inscrits, beaucoup d'intensité, l'envie de faire un résultat les deux côtés. Une salle pleine. Isaché. Oui, il n'y avait pas le temps. De toute façon, de shooter. Donc 3 points d'avance pour Limoges. C'est beaucoup parce que c'est un match serré. Ça a été un chassé-croisé incessant durant cette première période. Et en tout cas, ça nous promet une belle seconde mi-temps. Ce jeune joueur n'est pas un prodige débarqué des États-Unis, mais un petit bleu déjà champion d'Europe avec l'équipe de France junior. 18 ans seulement et une nouvelle porte qui s'ouvre. Alain Weiss, le sélectionneur national, a demandé à Tony Parker de rejoindre les vice-champions olympiques pour les 2 prochains matchs amicaux. Satisfait mais pas stressé, cette sélection est un palier de plus qui le conduira peut-être un jour de l'autre côté de l'Atlantique. Depuis tout petit, je veux jouer en NBA, c'est mon objectif. Et donc c'est clair que je vais me donner les moyens et donc j'ai des étapes à franchir. Cette année c'était de jouer en Pro A, prouver à tout le monde que j'avais le niveau et que je pouvais jouer en Pro A à 18 ans. Et maintenant que je suis sélectionné en équipe de France, ça fait encore une autre étape à franchir. Meneur percutant, Tony Parker bouscule les défenses depuis le début du championnat. Barré la saison dernière par un Laurent Sierra incontesté, il a dû patienter pour montrer l'étendue de son talent. Sur le terrain, il est même devenu cette année le relais de son coach Ron Stewart. C'est un gagneur, quelqu'un qui aime gagner, qui veut gagner, qui a beaucoup de confiance. Il est très jeune, mais il a un mental très fort. Nous partageons souvent la même chambre en déplacement. Nous parlons beaucoup tous les deux, et je sais qu'il est fort dans sa tête. Absolument, c'est un battant. Difficile pour Tony Parker d'imaginer la vie sans basket. La passion l'a pris très tôt, au début des années 80, lorsqu'un autre, Tony Parker, son père, américain naturalisé, faisait le bonheur de Denain, Gravelines ou Rouen. Lui il a vachement confiance en moi. L'année dernière, à chaque fois, il me disait de garder la tête haute et tout, que c'était pas grave et tout, parce que moi j'étais quand même un peu frustré, quoi. Même si j'ai beaucoup appris, des fois j'avais un peu les larmes aux yeux et tout, parce que je jouais pas. Et donc c'est clair que cette année, mon père, lui, ça lui surprend pas, quoi. Il savait que je pouvais jouer à ce niveau-là, quoi. Avant de faire ses valises pour rejoindre l'équipe de France, Tony Parker a encore quelques rendez-vous avec le championnat de Pro A. Samedi soir, le Paris Basket Racing rencontre le leader dans sa salle, Chalon-sur-Saône. Quelque part dans les tribunes, Tony Parker senior assiste à un démarrage en trompe de son rejeton. 6-0 dès la 2e minute pour les Parisiens. Il s'appuie sur une défense rigoureuse. Les hommes de Ron Stewart vont mener quasiment tout le match. 10 points, 2 rebonds défensifs et 2 passes décisives pour Parker. Le club de la capitale s'impose dans les tout derniers instants, 70-67. Tony Parker senior, lui, a apprécié, mais reste critique. Autant meneur et en plus titulaire, il faut faire beaucoup plus d'attention. C'est le haut niveau, c'est pas INSEP, National 1, etc., etc. Il faut être toujours attentif, très concentré parce qu'il y a de très bons joueurs en face. Paris vient de gagner, les Parker refont déjà le match en attendant les nouvelles échéances du fiston. Y a-t-il... Concentré, ça n'empêche pas d'avoir le sourire côté arbitral et on va pouvoir y aller pour la 2e mi-temps. À l'entre-deux, Frédéric Weiss face à Cyril Julien et ballon gagné par Frédéric Weiss. A noter que les 2-5 de départ, 2-5 qui ont commencé le match sont de retour. Weiss
l'extérieur pour Metelli qui s'était débarrassé de Laurent Sierra. Sierra à terre. Eric. Oui, Georges. Un mot rapide avec le gardien du PSG Foot, Bernard Lama. Très heureux après la victoire d'hier soir, sans doute. Oui, c'est sûr, on en avait besoin. Puis, bon, non seulement on gagne, mais on fait un beau match. Je crois que c'était important pour nous, mais aussi pour notre public. Alors, vous êtes venu voir Jordan à nous par ailleurs, je m'en souviens. Vous aimez bien le basket? J'adore le basket, beaucoup grâce à Jordan, parce que je suis un fan de lui. Bon, c'est quelqu'un qui est dans son jeu, qui est extraordinaire et qui surtout travaille énormément. Et ça, j'apprécie beaucoup chez lui. Et je pense que je ne suis pas le seul. Bon, je vous laisse regarder la deuxième mi-temps. Merci, Bernard. Supporter du Paris Saint-Germain, je suppose. Laurent Sierra. C'est vrai qu'il est souvent là, Bernard Lama, dès que son emploi du temps lui permet. English. Sierra. English encore à 3 points. Oh, avec un petit peu de réussite. Mais enfin ça compte et c'est le premier shoot réussi par English à 3 points qui n'avait shooté qu'une fois jusque-là. Alors que le PSG a déjà pris combien de shoots à 3 points? 13. Frédéric Weiss. Weiss toujours dominateur, 14 points. Mais 2 rebonds simplement. Sierra avec Rizaché. Bloc de Julien. Rizaché qui va attaquer le cercle. Et marquer enfin Stéphane Rizaché les 2 premiers points du match. Voilà qui va peut-être le débloquer également. Oui, il doit prendre plus de risques, Stéphane Rizaché, hein, vu son standing d'international. Metelli avec Frédéric Weiss face à Jérôme Moustaphe qui malgré ses 3 fautes est de retour. Et Weiss encore supérieur à Jérôme Moustaphe comme toujours depuis le début du match. On aurait dit Rick Smith, le pivot des Indiana Pacers. Quel mouvement! Il a beaucoup travaillé à sa technique et aussi sa puissance. 16 points pour Frédéric Weiss déjà dans ce match. Je vous dis, meilleur joueur français de la saison. Pour moi, il n'y aura aucun doute là-dessus. Jérôme Moustaphe qui va tout de suite vouloir prendre un shoot, frustré d'avoir pris le point face à Frédéric Weiss et qui a envie de se venger et de marquer juste derrière. Il le fait. Oui, surtout qu'il aime bien s'écarter. C'est plutôt un numéro 4. C'est pas un pivot fixe habituel. Allen. Markovic. Face à Rizaché en 1 contre 1, Markovic ressort pour Jean-Philippe Metelli qui est un joueur à droit à 3 points et Frédéric Weiss tout près du cercle. Cette fois ça ne marche pas. Le rebond est pour Rizaché. Sierra, English est parti. Sierra l'a vu. Et finalement il va redonner pour Jérôme Moustaphe. Julien face à Weiss. Pas de faute. Et rebond Markovic, Allen. Metelli peut-être. Non, Allen va prendre le shoot et marquer. Il a eu raison. Oui, parce que la défense n'est pas sortie sur lui. Sierra l'a laissé shooter. Il n'a même pas levé le bras. Il a eu tort. On sait, on le répète à chaque match que c'est le petit point faible de Laurent Sierra, sa défense. Vous savez qu'Allen est le 3e meilleur passeur en France. Sierra, le meilleur. Donc on a 2 des 3 meilleurs passeurs face à face. Il en est déjà à 6 passes décisives, Laurent Sierra, aujourd'hui. Et Jérôme Allen, combien? 1. Julien encore, faute de Metelli. Oui, et méga cake par son copain Weiss. Attention pour le PSG à ne pas se laisser décrocher parce qu'il y a 5 points de retard pour les Parisiens. Donc là, c'est le plus gros écart depuis le début de la partie. Et il a eu tort de faire cette faute Metelli parce que Weiss était parfaitement placé pour réussir son contre. Vous avez peut-être lu un excellent papier d'Arnaud Lecomte dans l'équipe aujourd'hui à propos de Sigrid Julien qui a un tatouage maori sur le bras. Il nous l'a précisé. Markovic. Marc. Sierra. Et
toujours un pourcentage d'adresse des deux côtés étonnant. Faute offensive de Stéphane Rizacher. Oh là là, il vit un cauchemar en ce moment à l'attaque, Stéphane Rizacher. Bon, il a quand même mis 9 points face à Grambling dans une belle victoire à l'extérieur du PSG Racing, où English a mis 19 points et Zig 10. Et 8 balles perdues pour le PSG, une seule pour Limoges, alors qu'on joue depuis 24 minutes dans ce match. Ça va être un record peut-être pour le plus petit nombre de ballons perdus dans un match aujourd'hui. Ballon pour les Parisiens. C'est d'ailleurs la seule stat que notre équipe de statisticiens n'a pas. Excusez-moi, messieurs. Sierra avec Rizacher. Défense de zone de Limoges. English, Sierra encore. 10 secondes avant la sirène. Rizacher va prendre ce shoot à 3 points. Voilà qui va peut-être le relancer. Et son équipe a besoin de ces points. En tout cas, c'est bien. Il vous a entendu, Georges. Il prend des shoots, il ne perd pas confiance. Jérôme Allen avec Metelli. Markovic. Bénéficie du bloc de Concessant. Pick and roll qui ne marche pas. Markovic encore. Là, c'est pareil. Le PSG qui oblige Markovic. Même geste que tout à l'heure. Exactement le même geste. Et ça marche. Le panier est accordé. Et la faute est à Markovic. Mais le ballon a quitté sa main avant la faute. Donc, panier accordé. Allez, Markovic tout étonné de se voir décerner la faute. Bon, pour le moment, ils n'ont pas encore affiché les 2 points sur le tableau de marque, mais ça vient. Nous Voilà. l'avons affiché, hein, ça y est, c'est fait. Et sur le tableau de marque, c'est fait également à Coubertin. Julien, sur la ligne des lancers francs. Sierra avec English. English a besoin de se réveiller aussi. Voilà. Il suffit de le dire, Georges. Hein, vous le dites pour Rizacher, vous le dites pour English. 11 points pour English. Jérôme Allen, le rebond pour Concessant et la claquette de Frédéric Weiss. Oh là 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 là, quelle omniprésence. 16 points pour Weiss. 18. English à 3 points malgré l'opposition de Markovic. Rebond pour Frédéric Weiss. Et la contre-attaque des Limougeaux avec Jérôme Allen, avec Jean-Philippe Metelli qui remet pour Allen. Les Limougeaux qui sont en train d'accélérer, qui sont en train de donner du rythme à cette partie. Jean-Jacques Concessant, Allen. 10 secondes. Markovic. Voilà, il sait créer son propre shoot, même s'il l'a manqué. Rebond pour Frédéric Weiss et 2 points supplémentaires. Et quel joueur, et le progrès, la progression de Weiss depuis la saison passée est colossale. Et de nouveau, le plus gros écart de cette rencontre. Et insensiblement, imperceptiblement, l'équipe de Limoges est en train de prendre l'ascendant. Belle passe de Sierra pour Rizacher qui remet pour Jérôme Moustaphe. Sierra, 5 secondes encore avant de shooter. Oh Sierra, quelle passe! Oh quelle passe pour Moustaphe et le dunk de Moustaphe juste derrière. Oui, parce qu'il fait feinte de passe dans le dos, puis caviar et dunk. Superbe action collective. Feinte de passe dans le dos et ensuite passe aveugle. C'est digne de Magic Johnson, ça! One man show, Laurent Sierra. Allen, on envoie des belles choses dans ce match. Metelli. Weiss a déjà égalé 4 secondes, 3 secondes, 3 secondes. Metelli a vu, bonne défense de Sierra. Il va falloir prendre le shoot, c'est fini, c'est trop tard. Énorme défense du Paris Saint-Germain alors que Weiss avait marqué à 3 points. Et il a déjà égalé son meilleur score de la saison, Weiss. 20 points face à Montpellier, 20 points aujourd'hui. Et il a mis le panier à 3 points. Il a un beau geste. Il a tout, ce grand gamin, parce qu'il est jeune encore. Hein. On entendait Jacques Monclar dire shoot, 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 mais Jean-Philippe Metelli ne l'entendait absolument pas et il n'avait pas vu le temps qui restait à jouer. English avec Julien.
Rizaché pour English. Faute défensive de Jérôme Allen. Évidemment, Weiss n'a pas marqué à 3 points cette saison, mais il a mis un panier à 3 points la saison passée face à Dijon. Mais à l'entraînement, on voit souvent des grands pivots comme ça qui sont très adroits, sans opposition. Bon, c'est pas leur jeu de se tenir derrière la ligne à 3 points, mais ce sont des joueurs, on les voit notamment en NBA. AJ English. En fait, tous les pivots ont envie de jouer meneur et tous les meneurs ont envie de jouer pivot. Hein. C'est ça le basket aussi. Et le PSG qui est revenu à 2 points. Conceição. Rebond English. Il est totalement réveillé. Jacques Monclar l'a compris. Il vient de demander un temps mort. Sierra. Pour Moustaphe. Oui, il va chuter là. Ah, bonne passe pour Julien. Julien plus haut que Frédéric Weiss. Julien dominateur sous le panneau Limougeau. Et le PSG au prix d'un bel effort qui revient à égalité. Temps mort demandé par Jacques Monclar. Regardez Weiss qui évite la faute. Il n'a qu'une faute aujourd'hui. Il n'y a aucune défense. Jean-Jacques, tu défends pas sur la balle. Tu défends pas avant. Faut que tu défendes avant. Jérôme, slide tougher up. Ok, you take, viens là, décale-toi, ok, mais après réagissez. Ils se font des passes partout, on réagit nulle part. Et on attaque, run transition, but set good picks, Fred, quand il t'attaque pas, descente, remontez, travaillez, Jaco, quand tu reçois la balle, où tu shootes, où tu passes, ne la garde pas en main, retrouvez de l'instantanéité, passez la balle coupée, allez. Bojan Markovic, l'ancien coach de Limoges et de Paris, est présent. Il vit à Paris en ce moment. Il a été en contact avec Fenerbahçe, mais il a dit, le président là-bas, il me prenait pour un magicien. Au championnat de Turquie, l'équipe des stars de Fenerbahçe a beaucoup de mal en ce moment d'ailleurs. Et Dieu que cette partie est jolie. Markovic. Rebond Moustaphe, shoot un petit peu précipité, pas assez travaillé. Et Jacques Monclar a eu un geste de dépit quand il a vu ça. Et il s'apprête à faire rentrer Dasevic. Sierra. English, Sierra. Pour English encore. Voilà une bonne position de shoot pour AJ English. Oui, disons qu'après le temps mort, c'est plutôt Paris qui en profite parce que le shoot de Markovic n'était pas vraiment un super choix. Alors je vais me tourner vers Christian Mollet pour voir depuis quand le Paris Saint-Germain n'était pas passé devant dans cette rencontre. Oh, Laurent Sierra avec Stéphane Rizaché. Et une passe de plus pour Laurent Sierra. Et en plus, il remet en confiance Stéphane Rizaché. 10 passes pour Sierra, 11 points, un double-double pour le meneur parisien qui réussit une grande saison. Alors quelle partie énorme. Billetterie a bien fait de le faire revenir, Sierra. Et le PSG reste sur un 10-0 avec une faute offensive de Conceição. La Limoges est en train de traverser une mauvaise série, 10-0 pour le PSG. PSG qui n'était pas passé devant depuis la 18e minute dans cette rencontre. Double changement. Sortie de Conceição et de Markovic. Arrivée de Dasevic et Frigou. Et pressing tout terrain de Limoges maintenant, en individuel. Avec cet effectif, Jacques Monclar peut faire pressing parce qu'il tourne son banc. English. Rizaché. Sierra pour Cyril Julien qui tente d'échapper à Dasevic et à Frédéric Weiss. C'est raté, le rebond est pour Frigou. Oh, il y a de la taille à l'intérieur avec Frigou et Weiss. Oui, Yebra et Dasevic font 2 mètres aussi. Jérôme Allen, rebond, encore un shoot rapide, mais là ils vont bénéficier d'une deuxième chance. Faut travailler plus, dit Monclar en ce moment. Allen. Faut jouer avec Weiss surtout.
Il est inarrêtable en ce moment. Voilà. Oh, bonne aide. Et il joue les passeurs en plus, Dasevic. Bonne passe pour Frigou. Rebond pour Rizaché. Dasevic va se battre. Moustaphe. Vous avez vu une prise à 2 maintenant systématique sur Fred Weiss pour l'empêcher de marquer. 20 points et 5 rebonds pour Frédéric Weiss. C'est une partie de haut niveau et forcément, de chaque côté, il y a des joueurs qui font eux aussi une partie de haut niveau. C'est normal. Jérôme Moustaphe, rebond pour Weiss, un de plus, qui donne tout de suite pour son meneur de jeu, Jérôme Allen. 6 rebonds pour Weiss et 20 points. Ah, 3 points pour Oscar Yebra. Bon, ce match, sans la prolongation, c'est tellement serré. Rizaché à 3 points, c'est raté, poursuit son ballon, c'est sorti. Oscar Yebra s'était bien battu, mais c'est un petit peu gêné avec ses coéquipiers, avec Frédéric Weiss notamment. Et c'était le premier panier depuis 5 minutes pour Limoges. Le 3 points de Yebra. Sierra. Avec AJ English qui s'est débarrassé d'Oscar Yebra. Et forcément, derrière, ça se termine par 2 points de plus pour AJ English. 17 points dans cette partie English. Oui, 13 points, je crois, en deuxième mi-temps. Et Rizaché a mis ses 7 points en deuxième mi-temps aussi. Pas de prendre d'initiative de shoot, c'était pas possible. Hein, concentre-toi sur. Les conseils de Didier Lobel, c'est Jean-Marc Reidi qui va bientôt revenir sur le parquet. Yebra. Oh, bonne passe pour Frédéric Weiss, ça ne rentre pas. Le rebond est pour Julien. Oui, il n'arrivait pas à lever ses 2 bras, Weiss, pour finir son mouvement de tir. Rizaché. Faute à l'opposé du ballon, faute de Yebra sur Sierra. N'oubliez pas que Limoges a quand même gagné 4 matchs sur 5 à l'extérieur cette saison. En championnat de France, son défaite récemment à Dijon. Julien remplacé par Kreidi. Je suis en train de regarder le nombre de fautes. Il y a 3 joueurs à 3 fautes du côté de Limoges. Markovic, Concessant et Frigou. C'est le contraire de la première mi-temps aussi. 6 fautes pour Limoges, 1 faute pour Paris. Oh là! Oh non! Passe un petit peu hasardeuse de Jérôme Moustaphe. Lui, c'est pareil. Il pensait que Morozan était le meneur de jeu. « 7 minutes et 11 secondes à jouer. 3 points d'avance pour le PSG. Remise en jeu, ligne de fond. Oscar Yebra, 3 points. Il est à droit. Il est à droit. Et ça fait 2 fois qu'il n'a aucune opposition, Yebra. Et il en profite. Et bon managera de Monclar qui joue la carte du jeune espagnol Yebra. 3 sur 4 à 3 points pour Yebra dans ce match. Moustaphe. Un rebond de plus pour Weiss. Yebra. Ah non, ça sera retour en zone de toute façon. Le ballon est sorti. Je crois que le ballon a été jeté sur Sierra. Oui, bien vu, donc balle à Limoges. Beaucoup de changements. Égalité parfaite, 6 minutes 40 secondes à jouer. Qui sera le joueur décisif pour apporter la victoire à son club? Bon, pour le moment, c'est Yebra qui permet à Limoges de rester en lice. Dasevic, Yebra et Allen. Et Aseric qui se prépare à revenir sur le parquet en compagnie de Cyril Julien. Fait un petit match à Jérôme Allen, non seulement 2 passes et 7 points. 6 secondes encore.
Oh, bon, il suffit de dire ça et il va prendre le match à son compte, à son tour. Et Limoges repasse devant, 67-65. Rizaché pour English. Allen essaie de défendre sur English. Oh, belle passe d'English sur Moustaphe. Ah non. Non, faute de Frigou, je crois. Parce que Moustaphe est resté longtemps dans la raquette. Faute de Dasevic. C'est un peu l'inverse de la première mi-temps, c'est-à-dire qu'il y a 7 fautes d'équipe du côté Limoges et il y en a une seule du côté du PSG. Exactement. Sur les 3 derniers matchs, PSG a tenu ses adversaires à 40% aussi. Julien. La défense s'améliore du côté parisien. 12 points et 5 rebonds pour Cyril Julien. Frigou qui n'ose pas prendre le shoot alors qu'il avait une position. Il va se compliquer la tâche alors qu'il avait une vraie position de shoot. Bonne défense de Julien justement. Contre. Et puis ballon récupéré par les Parisiens. Julien qui disait je ne veux plus qu'on considère l'équipe parisienne comme une bande de jeunes tarés. Julien avec Aseric. Aseric qui a choisi de passer ligne de fond avant de donner à Craidy. Shoot difficile en déséquilibre. Ballon récupéré par English qui décide de faire retourner le chronomètre. Et Aseric aussi qui s'est battu au rebond offensif. English. Peut-être la hargne qui va faire la décision aujourd'hui. Sierra, 3 points, hésite à prendre le shoot. Ce sera pour Julien. Faute de Frédéric Weiss. Il faudrait revoir ça en ralenti. Est-ce que Weiss a bougé? On a l'impression qu'il était déjà en position et que c'est Julien qui vient Comment tu peux voir? Comment tu peux voir? Qui a 3 ans de contrat à Paris. Il a marqué 13 points aujourd'hui avec ses 5 rebonds. Donc pour lui, c'est un gros score en attaque. Et surtout 6 lancers francs sur 6, 100%. Vous avez tout compris de la trajectoire du ballon à travers les yeux de Craidy. Ce qu'on a dit, c'est Jean-Jacques Amsalem qui réalise ce match. Défense individuelle très serrée de PSG. Et faute de Sierra. 3e faute de Laurent Sierra. Qui n'a pas marqué en seconde période. Il a donné des bons ballons, des passes décisives. Il y a un problème quand même pour Paris. Si on fait un match, il y a un moment où il faut faire faute pour arrêter le chrono et donner des lancers francs à l'adversaire. Paris n'a que 2 fautes collectives, donc ils en sont loin. Jérôme Allen à 3 points. Et faute au rebond de Conceição sur Aseric. Oui, il arrive toujours dans le dos. Il pousse un peu. 4e faute de Conceição. Celui qui a joué face à la Dream Team en 92 à Barcelone avec l'Angola. Ils ont pris, je crois, 70 points à peu près d'écart, mais c'est un grand souvenir pour lui. Aseric, 2 points seulement ce soir. Il n'a pas joué beaucoup. 94% de réussite. C'est rare, ça aussi c'est rare. Quand si Limoges perd, on ne sera pas sûr de trouver pourquoi. 4 points de retard pour le CSP, un petit peu plus de 4 minutes à jouer. Markovic pour Yebra. Bloc de Conceição, Yebra qui ne peut pas prendre le shoot à 3 points. Le PSG qui défend plus haut pour gêner les extérieurs.
Alors Jérôme Allen va choisir d'attaquer le cercle. Oh, quel geste de Jérôme Allen! Oui, ces 4 coéquipiers se sont écartés, laissant la moitié du terrain pour le jeu en 1 contre 1. Et quelle finition magnifique cette image! NBA. Il a joué à Minnesota en NBA, Jérôme Allen. Il sait ce que c'est. Assez riche pour English. Renverse pour Grady qui s'approche le plus près possible du cercle et Frédéric Weiss ne peut plus vraiment faire de faute. Et il a pris un coup en plus, Weiss, au visage. Jérôme Allen. Et Grady a dit in your face, Weiss. Niebra avec Allen. Concession, pas de faute de Grady. Et ce sera pour Markovic. Oh, ça semblait relativement aisé pour un joueur comme Markovic. Ça, c'est important parce qu'il reste que 3 minutes à jouer. Il y a 4 points d'avance pour le Paris Saint-Germain. Et ce panier raté par Markovic peut être important. English. Ils vont gérer maintenant. Plus 4 et 2 minutes 42 à jouer. Avec le ballon, il marche. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Ouais, je me demande si c'est pas une petite compensation parce que tout à l'heure, Sierra a mis le pied en touche sur la ligne. Jacques Moncler était fou furieux. Et 5 secondes après, il siffle le marché de Cyril Julien. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. Markovic. Enfin, on a un bon arbitrage cet après-midi quand même. Comme d'habitude d'ailleurs. Interception de Laurent Sierra, ballon perdu. Les Limouchaux qui n'ont quasiment perdu aucun ballon dans ce match en perdent un capital à 2 minutes et 20 secondes de la fin. Alors qu'ils ont 4 points de retard. English. En fait, ils en ont quand même perdu pas mal depuis 10 minutes, Eric. Et pendant longtemps, ils étaient à très peu. Et là, ils sont... Ah oui, c'est vrai, oui. Assez riche. Avec Grady. Oh là là, il prend l'opposition de Weiss. Et ballon toujours pour les Parisiens. Vraiment, ils s'en sortent bien. Vraiment, ils s'en sortent bien. Grady a plutôt intérêt à attaquer le cercle. Provoquer peut-être une faute s'il n'a pas le double pas. Allen sur English, les 2 Américains face à face, 2 anciens joueurs NBA face à face. C'est un panier important parce que ça peut donner plus 6 ou plus 7. Très important. Aux Parisiens. Système 1-4, il va jouer le 1 contre 1 au milieu du terrain. Ses 4 coéquipiers s'écartent complètement. 10 secondes encore. English avec le bloc de Julien, renverse pour Laurent Sierra. C'est raté, le rebond il est pour Concession, faute d'Acerich. Ah, il se bat lui, mais Concession est un gros client lui aussi. Regardez ça. Bon, il va lui prendre le bras et Concession a failli enlever la tête de Grady avec un coup de coude. Temps mort demandé par Jacques Monclar. Oh là, attention, ça fait mal ça. À ne pas faire. Jérôme, in between, whatever on the side. Là, outside, Bekir, ok, Bekir. Jean-Jacques, tu viens là. Tu fais écran, pardon, et tu viens là. Il donne de l'aide. Fred vient là. We try Fred here. If not, we have Neno. Neno. Yes, Jérôme. Ici, Oscar ici. Jaco, après être venu là, si t'as pas la balle, tu redescends. Balle va là, Fred. Jérôme. Ok, but the goal, Jérôme, is to give the ball to Fred. Or here, Oscar, Neno. Jean-Jacques, là et là. Ok. Allez, sérieux les petits. Allez. Bon, je regardais les statistiques. Julien, avec 14 points, est à 1 point de sa meilleure perf en attaque de la saison. 15 points face à Antibes dans une défaite dans cette salle des Parisiens. Belle finition de Grady. Allez, 1 minute 25 secondes pour les Limouchaux pour revenir. On sait que tout est possible. On l'a vu avec Besançon, Villeurbanne tout à l'heure à la mi-temps, a fortiori quand il y a 4 points d'écart. Jérôme Allen, grosse défense
Et là, ils peuvent faire des fautes forcément, puisqu'ils savent que les Limougeaux ne vont pas shooter. Mais bon, ça redonne 30 secondes à Limoges. Bon ballon pour Jérôme Allen. Concession pour Frédéric Weiss. Le dunk de Weiss, 2 points d'écart. Moins d'1 minute à jouer. Comment est-ce que le PSG va gérer cette dernière minute? 22 points pour Frédéric Weiss. English. Son meilleur score de la saison, Eric, pour Frédéric Weiss. Et de toute façon, il y aura une possession pour l'équipe de Limoges tout à l'heure. Regardez Jacques Moncler en bas à gauche de votre écran. Sierra pour Julien. English essaye de prendre de vitesse. Jérôme Allen, gros travail. D'English qui ne marque pas, ça va au rebond. Julien, Crady qui va s'emparer de cette balle. Ce sont les Parisiens, il y aura entre deux. Ça va se terminer par un entre-deux. Et là, celui qui gagnera l'entre-deux prendra quand même un avantage considérable. Quelle âpreté, quel engagement, quelle volonté, quelle envie. C'est peut-être une des plus belles images de lutte de toute la saison de basket. Ce ballon qui vaut de l'or pour les deux équipes. Peut-être la victoire est dans cette possession. Tout le monde plonge dessus comme des rugbymen affamés. Avec Jean-Jacques Amsalem et tous ces cadreurs, on était avec eux, on était au milieu. Oh là là, c'est un entre-deux. On va pas dire décisif, on sait pas, on n'en sait rien. Oui, finalement, ils ont dit entre deux, entre Conceição et Julien. Et ballon pour les Parisiens avec Jean-Marc Crady. Donc ils sont obligés de faire faute, les Limougeaux. Sinon c'est la passe à 10 et le PSG a gagné. Ils attendent trop les Limougeaux, il faut faire faute. Faute d'Allen sur English. Alors English est un joueur à droit au lancer franc. Il a mis 2 sur 2 pour l'instant. Dans la saison, il en est à combien AJ English au lancer franc? Je regarde les stats, 76%. C'est-à-dire que s'il réussit ces 2 lancers francs, Limoges aura besoin de 2 possessions de balles pour prétendre tout au moins égaliser, sinon l'emporter. S'il n'en réussit qu'un, il faudra que Limoges marque à 3 points derrière pour égaliser. S'il met les 2, normalement, c'est tout bon pour les Parisiens. Après avoir battu Portes dans cette salle le week-end passé. Oh là 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 là. Paris est en train de se relancer dans ce championnat. Le banc parisien debout, suspendu. Pas de faute, vous avez entendu. Didier Lobels a ce lancer franc d'English. 2 sur 2. Oh, c'est quasiment gagné. Et il peut faire faute, mais ils l'ont pas fait. Il met 3 points. À 3 points. Et là, il faut arrêter le chronomètre. Il faut arrêter le chronomètre. Oui, oui, oui. Là, ça va discuter. Réclamation, l'homme sur Martin. Il faut arrêter le chrono. Il a raison. Il a raison, Jacques Monclar. Attention, c'est pas fini là. Quand on va demander une réclamation, c'est sûr. On écoute Jacques Monclar. Tu regardes pas le chrono déjà. Philippe, 2 secondes au chrono. 2 secondes, ils m'ont becté. Je crois qu'il a raison. Il a raison, Jacques Monclar. Entièrement raison. Quand le panier est marqué, il faut arrêter le chrono. C'est la règle Oscar, don't be here. Fred brings the ball up. C'est gonna cover, Jérôme. Jean-Jacques, t'es là, toi. Fred est là. Jérôme est là. Jean-Jacques, Fred va faire la remise en jeu. Jean-Jacques, tu percutes pour Jérôme. Neno, Oscar, you cross. Et one of you two, come here. Paf, Jérôme, plein gas milieu. Jean-Jacques, plein gas. Neno, Oscar, here. OK, Oscar, bingo. Neno, bingo. OK, Jérôme, inside. Et confirmation avec le ralenti. En principe, il reste 5 secondes et 4 dixièmes à jouer. Mais cette saison, dans les 2 dernières minutes du match, à chaque panier marqué, il faut arrêter le chrono. Règlement appliqué en NBA depuis plusieurs saisons. Et s'il manque 2 secondes au Limougeaux.
Ils vont peut-être attendre pour démarrer le chrono aussi. Peut-être, oui. On va bien suivre ça. Alors, 2 points d'avance pour le Paris Saint-Germain Racing. Est-ce que Limoges aura besoin d'un panier à 2 points ou à 3 points? Tout dépend du lancer franc à venir d'Aceric. 2 points suffiront, Limoujon, ballon perdu. Ballon perdu parce que c'est contre Cessan qui l'a mis en touche, semble-t-il. Oui, c'est ce que dit Philippe Malabio. Les 2 joueurs étaient sur le ballon. Oh là là, c'est chaud cette fin de match, incroyable. Remise en jeu Laurent Sierra pour Cyril Julien qui va garder cette balle. Faute de veille, c'est terminé. C'est terminé. Et le Paris Saint-Germain Racing l'emporte 76 à 74. À ce résultat arraché in extremis. Arraché il est vrai, mais ça fait 2 points. Je crois que ce soir on va récupérer la 2e place. Mais pour nous c'est bien, on a eu un début de saison un petit peu difficile. Et là on monte des valeurs de cœur, des valeurs d'équipe. Et c'est ce qui est le plus important pour nous. Alors vous battez Portez et maintenant Limoges. Vous êtes sur une bonne série. Mais pourvu que ça continue. On a la chance de le recevoir chez nous. Là on a un début de mois de novembre très difficile. Donc maintenant on a passé une étape, il en reste d'autres. Et je voulais passer un petit bonjour à Yann Bonato et à ma famille. Merci Laurent, bravo. Alors Cyril Julien qui a fait un de ses meilleurs matchs en attaque cette saison avec 14 points. Bon, quand on dit qu'il n'y a pas de public à Paris, il faut regarder derrière nous. Ouais, c'est vrai que ce soir on a été particulièrement gâtés. Un super public nous a bien soutenu du début jusqu'à la fin. On n'a même plus entendu le public des Mougeois sur les derniers instants du match, ce qui prouve qu'à Paris il peut y avoir un public qui peut nous soutenir tout le match et ce qui nous a permis de gagner cet après-midi. Oui, alors parlons du match lui-même. Qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que c'était la hargne, le fait que tout le monde est resté uni jusqu'au bout dans l'équipe du PSG? Je crois que la force cette année du PSG, c'est qu'on est un groupe, tout le monde joue pour tout le monde. Il n'y a pas de scoreur, il n'y a pas de meilleur joueur dans l'équipe, tout le monde joue ensemble. Et ce soir, je crois que c'est la hargne, la rage, l'envie de gagner. On a voulu prouver qu'on était une équipe dangereuse, qui pouvait faire très peur au niveau du championnat de France. Et je crois que maintenant, les autres équipes ont de soucis à se faire quand ils vont nous rencontrer. Est-ce qu'il va falloir maintenant que l'équipe parisienne devienne plus ambitieuse? On est ambitieux, on est très ambitieux. Merci Cyril, bravo. Ben voilà, on est ambitieux, on va en rester sur ces mots de Cyril Julien. C'est vrai que le PSG maintenant, Georges, reste sur 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Alors le prochain rendez-vous à Coubertin, bien, ce sera mercredi soir face à Barcelone. Barcelone, ça encore, c'est un rendez-vous important. On va en rester là pour le moment. Merci à vous d'avoir été avec nous cet après-midi. Du basket à 14h, il y en aura encore sur Canal. À très bientôt et bon après-midi. La réalisation était signée Jean-Jacques Amsalem. Au revoir. Bye bye.